Je sais pas si je ferai ça à toutes les vidéos, mais en tout cas, j'adore vous faire ça. Je vous l'avais dit ou pas qu'il y aurait les LED? Je vous l'avais dit qu'il y aurait des LED, hein. Je pense que je l'avais dit dans la dernière vidéo. Ouais. Bon, après, c'est vrai que le style en mode Daredevil, l'araignée et tout, bon, ça fait pas trop horreur. Mais dites-vous que ceci sera mon décor. En tout cas, je vais le modifier. Ça sera pas exactement comme ça. C'est le début. Oula, le micro. Je vais essayer d'améliorer ça pour que derrière, ça soit le décor de ma chaîne où je fais mes vidéos. En plus avec les LED, c'est parfait. Évidemment, ça sera pas tout le temps rouge, hein. En tout cas, salut à tous, ici Tony Smiley7 et bienvenue pour ce nouveau street horreur. Alors aujourd'hui, on aura deux histoires horreur. Ça m'a manqué hein, de faire des petites vidéos horreur, ça m'a manqué. Regardez-moi ce gars là qui aime bien se retoucher les cheveux là, comme ça. Là. Alors effectivement, deux histoires, en tout cas une apparemment que beaucoup de personnes disent qu'elle est vraie. Et l'autre, on ne sait pas si c'est paranormal ou c'est une histoire inventée. Et d'ailleurs, c'est la première vidéo de l'année 2023. Je vous souhaite à tous une très bonne année, une très bonne santé et réalisez tous vos projets, c'est important. Le mec donne les meilleurs vœux au monde sur une vidéo horreur. J'ai jamais vu ça. Bon, on perd pas de temps, c'est parti, on commence avec la première histoire. Donc la première histoire est basée sur une seule personne évidemment, voilà. Cette personne s'appelle Jeffrey. Donc Jeffrey est un étudiant à l'université, il est avec ses amis et la fin d'année arrive. Ils vont tous recevoir leur diplôme et pour la fin de l'année, comme beaucoup de jeunes le font, une petite soirée entre amis. Allez, hein, ça fait pas de mal. La soirée se passera pas forcément comme il l'espérait. Certaines personnes garderont un bon souvenir sauf Jeffrey. Cette histoire le marquera à vie. En tout cas, cette soirée va lui marquer à vie. Donc pour la soirée, Jeffrey et ses amis ont tout préparé. Hein. Ils ont effectivement loué une maison très loin de leur habitat par contre. Vers 23h30, le voisinage commence à se plaindre de la musique. Ils décident donc d'appeler la police. Donc Jeffrey et ses amis ont loué une maison exprès pour la soirée avec beaucoup d'étudiants. Ils sont à peu près une vingtaine. La soirée se passe bien, tout le monde boit, voilà, tout le monde danse, s'amuse, voilà. Effectivement, ce qui boit, c'est pas de jus d'orange, je préfère vous prévenir, et c'est ce qui va engendrer le truc. Donc la police arrive quelques heures après, ils décident donc de virer tout le monde de la maison. Et à ce moment-là, il reste une personne, Jeffrey. Jeffrey avait effectivement beaucoup bu. Il était dans une bouée en forme de canard, voilà. Il était totalement alcoolisé, il avait beaucoup bu et à ce moment-là, il s'effondre dans un sommeil profond et tombe dans l'eau. Au bout de 2-3 minutes, il reprend ses esprits et voit que l'eau est totalement gelée. Il commence à reprendre ses esprits, à voir où est-ce qu'il est. Et il voit tout autour de lui qu'il n'y a pas ses amis, qu'il n'y a pas de maison et qu'il n'est même pas dans la piscine. Effectivement, Jeffrey était en plein milieu de l'océan. Alors comment il s'est retrouvé ici, on ne sait pas. Pour lui, il se dit, c'est une blague de mes amis, voilà, ils ont sûrement dû me mettre ici, mais comment? Comment Jeffrey, tu veux que tes amis te mettent au milieu de l'océan? Donc il est totalement frigorifié, il est perdu, il a peur, il commence à crier à l'aide envers ses amis, car il se rend compte qu'en fait il se demande est-ce que c'est une blague ou pas. Il commence à s'énerver, à dire qu'il n'en peut plus de cette plaisanterie, qu'il aimerait rentrer cette fois-ci, parce que là, il est dans l'eau, l'eau est gelée, il décide donc de monter sur la bouée en canard. À ce moment-là, même la bouée est gelée. Il n'arrive pas à tenir dessus. C'est pourquoi il glisse. Et à ce moment-là, il essaie de récupérer la bouée, mais la bouée part très très loin. Le courant l'emmène d'une vitesse incroyable. Il commence à s'effondrer, à ne plus avoir d'énergie, il n'arrive plus à tenir et commence à couler. Sous l'eau, il revoit toutes les scènes qu'il a vécues il n'y a même pas 3 minutes. Et au bout de quelques minutes, un policier plonge dans l'eau et récupère Jeffrey qui était effectivement en train de se noyer. Il le ramène, Jeffrey ne sait même pas où est-ce qu'il est, il a du mal à ouvrir les yeux, il est totalement fatigué. Le jour commence à se lever. Ils ont passé la nuit au poste. C'est-à-dire que tu passes dans de l'eau congelée à une garde à vue. Voilà. Donc c'est le lendemain, il est 8 h du matin et les policiers disent que maintenant il va falloir que les jeunes nettoient tout le bordel qu'ils ont fait à cette soirée-là. Mais il reste Jeffrey. Et Jeffrey à ce moment-là,
bah, il se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Il comprenait pas, il comprenait rien du tout. À ce moment-là, il y a son cousin qui était à la soirée et qui lui demande où est passée sa bouée en canard. Jeffrey lui dit, bah, elle est dans la piscine. La dernière fois que pour lui, voilà, qu'il était dans l'eau, pour lui c'était la piscine. Apparemment non, elle n'était pas dans la piscine. Son cousin cherchait partout, il ne l'a pas vue ni dans l'herbe, autre part, rien, pas dans la piscine, rien du tout. Et c'est là qu'on apprend que sa bouée a été retrouvée au loin sur une île au Mexique. Donc c'était la première histoire. Effectivement, je vous ai dit, ça ne sera pas toujours des histoires horreur. Là, c'est du paranormal. Mais en tout cas, moi, je me demande juste comment le mec a fait pour se retrouver en plein milieu de l'océan. Et c'est qui l'a emmené là-bas, en fait. Donc je vous dis, je pense qu'il a dû se poser beaucoup de questions et que l'eau est devenue sa pire phobie, je pense. On va passer à la deuxième histoire et cette histoire, elle est très connue, effectivement. Comme vous le savez, je raconte des histoires qui sont pas assez connues pour vous les mettre en avant et pour comme ça vous fait une nouvelle histoire que vous ne connaissez pas. Mais effectivement, je vous raconte aussi des histoires qui sont connues parce que c'est l'une de mes préférées, donc pourquoi pas vous en parler. Cette histoire, elle est basée sur une femme. Elle s'appelle Marie. Donc voilà, c'est Marie, une jeune femme très séduisante. Elle plaît à tous les garçons qui la croisent. Elle se regarde tous les matins et se dit vraiment qu'elle a de la chance d'avoir un beau visage. Sauf que ce visage, elle ne va pas le garder longtemps. Et pourquoi elle ne va pas garder ce visage très longtemps? Car un jour, elle a un accident de voiture. Cet accident de voiture va lui causer beaucoup de dégâts au niveau de son corps. Mais surtout sur son visage. Au bout de quelques semaines, elle ressort de l'hôpital et elle a du mal à accepter son visage. Le pire, c'est qu'elle n'a pas vu en fait qu'est-ce qui lui était arrivé au visage. En arrivant chez elle après quelques semaines à l'accident, elle se regarde dans le miroir. Elle enlève le bandage qu'elle avait tout autour du visage. Les médecins lui avaient dit de ne pas l'enlever. Je préfère vous prévenir, les médecins lui avaient dit de ne pas enlever ce bandage. Elle l'a fait. Donc elle se regarde devant le miroir et là, c'est le drame. Elle crie, elle pleure. Elle est en larmes, elle est effondrée, elle est sur le sol de sa salle de bain. Elle crie. Un truc de fou. À ce moment-là, elle est totalement détruite. Les jours passent et quand elle se promène dans la rue, tous les hommes la regardent de travers. Je vous jure, j'aime bien les histoires d'horreur, mais alors quand ça fait des bruits comme ça, là, je déménage. Du coup, bah, les enfants ont peur d'elle. Même les adultes ont peur d'elle. Et un jour, elle se met devant son miroir. Et elle traverse le miroir. Je sais pas comment. Je sais pas. Il y en a qui disent que cette histoire est vraie ou autre. Bref, je vous raconte juste l'histoire. Elle traverse le miroir. Et on ne l'a jamais plus revue. Donc elle traverse son miroir et effectivement, on ne l'a plus jamais revue. Marie a totalement disparu du département et de son village. Au jour d'aujourd'hui, elle hante les miroirs. Je préfère vous le dire, ne refaites pas ça par contre. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui se prennent au jeu. Et c'est vrai que si tu te retrouves devant un miroir et que tu mets des bougies autour, et que tu dis 3 fois Bloody Mary, apparemment, il y a le visage de Marie qu'il se met devant toi. Et à ce moment-là, tu es maudit à jamais. Et ton visage vieillira très très mal. Donc voilà les deux histoires. J'arrête pas de toucher le micro. Donc voilà les deux histoires, j'espère qu'elles vous auront plu. Surtout, les histoires comme ça, du genre spirituel, tout ça, ne le faites pas. Je vous le dis, ne le faites pas. C'est dangereux pour votre sécurité, pour votre entourage, c'est très dangereux. Bref, moi sinon je vais arrêter là. Je pense que j'ai ma dose là, je sais pas vous, mais vous me direz dans les commentaires parce que là, waouh. En tout cas les amis, pourquoi je fais? En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si ce décor derrière vous plaît, je vous le dis, il n'est pas encore terminé. Le Harry Potter, je vais le garder, l'araignée, je vais la garder. La petite pop là-bas, je vais sûrement la garder ou je vais mettre autre chose. Là-bas, le petit Spider-Man, je sais pas si vous le voyez. Par contre, le poster, je le garde parce que c'est un très beau poster. Je vais sûrement le mettre ici. Le balai Harry Potter, je vais le mettre ailleurs. Bref, je vais essayer de modifier ce petit décor. Ça va devenir notre décor YouTube, ouais. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter, partager et à vous abonner pour suivre ces aventures street horreur avec nous, ainsi que des vlogs, des urbex et des gros projets YouTube qui arrivent dans pas très longtemps, que j'ai hâte de vous montrer d'ailleurs.
Donc voilà. C'était la première année effectivement, j'arrive plus à parler. Allez, ciao, c'est à cause de Marie, ça. C'était la première vidéo de cette année 2023. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, voilà. Sur ce, ciao tout le monde.